Monsieur Hochet, votre voiture est splendide. Merci pour elle. De quoi s'agit-il? C'est une Panhard et Levasseur X36 de 1922. Une sans soupape. Avec là sur le haut de la calandre. Mascotte Lalique. Une vraie? Bah oui. Évidemment. Elles étaient toutes comme ça? Ah non, non. Non. Chez Lalique, il y avait plusieurs types de mascottes. Parce que pour avoir Levasseur, je me souviens pas avoir vu celle-là moi ailleurs. Mais bon. Non, c'était en général, Lalique faisait des mascottes pour les gens qui voulaient une mascotte spéciale. Donc elle a été faite spécialement pour cette voiture? Pour son propriétaire? Non, pas spécialement pour moi. Il y en a eu quelques-unes de faites. D'accord. Et il y avait la tête de lion, il y avait la victoire, il y avait plusieurs types de mascottes. C'est une merveille. Bien, alors là il est écrit les doyennes. Oui, je suis adhérent aux doyennes de Panhard et Levasseur. Et à gauche? C'est l'emblème du double débrayage Pictave, Club de Poitiers. D'accord. Alors expliquez-moi maintenant ce qu'est cette voiture d'un point de vue technique, les caractéristiques diverses et variées. Alors c'est une sans soupape, c'est-à-dire ce sont des chemises coulissantes, il n'y a pas de soupape. Un système au niveau du glissement, il y a des lumières qui se font, qui remplacent les soupapes, tout en fonte. Quelle cylindrée? Alors 3 litres de cylindrée, 16 chevaux. C'est une technologie de 1915 qui s'est faite jusqu'en 1919. Et après la guerre, il restait donc quelques châssis et ils ont fait à partir de 1920 les X36, enfin X21, plusieurs types de Panhard, mais qui étaient à partir de 1923 aluminium, c'est-à-dire ce sont des chemises non en fonte comme celle-ci. Caractéristique, c'est une routière. Elle a une particularité quand même, on va approcher un peu. C'est une Woody, comme on dirait en bon français. C'est un skiff labourdette, c'est-à-dire c'est de l'acajou rifté. Trois bordées de bois, c'est de lames de bois qui sont à 45 degrés les unes des autres et qui sont riftées entre elles par des rivets de cuivre. C'est une merveille, hein, c'est une œuvre d'art littéralement. Mais alors, c'est vraiment d'origine ou pas? Ou elle a été totalement refaite? Elle a été totalement refaite parce oui. que moi j'ai les factures, j'ai la main courante, j'ai tout. Et donc après la guerre, pour toucher les tickets d'essence, les gens les coupaient et les transformaient, comme disait-il, pour camionnage. Ah oui. Alors l'intérieur était comme ça, était également en bois? Oui. Alors je vois qu'elle est particulièrement équipée quand même pour les voitures de cette époque-là. Eh bien on a équipé, la montre c'est normal, le compteur c'est normal, j'ai rajouté simplement la température d'eau parce que c'est quand même nécessaire. Ensuite, il n'y a rien de plus. Il y a un joli cendrier, non, c'est ça? Oui. Non, c'est assez sympathique. Hein. Cette voiture, donc, elle était faite pour transporter combien de personnes? Sur la carte grise actuelle, ils m'ont marqué 4 personnes, mais normalement c'était 5 personnes. D'accord. Alors c'est amusant parce qu'il y a un espace énorme à l'arrière. Là. Oui, c'est ça, oui. C'était comme ça? Oui, c'est... Voilà, il fallait de l'espace. Alors la particularité d'avoir 4 portes, 4 toutes petites portes, et pas de poignée. Si, mais à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut passer la main, Voilà, c'est ça. Tout simplement. Bon, sur les côtés, d'un côté un coffre, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien c'est le coffre à outils. Indispensable. Indispensable. Ça vous arrive de temps en temps de les utiliser? Régulièrement. Oui. D'ailleurs, à l'arrivée, je vais certainement démonter les bougies pour les nettoyer. Ah oui, carrément. Et de l'autre côté, j'ai vu qu'il y avait, alors comment ça s'appelle? Une nourrice. Une nourrice réserve, une réserve d'essence ou d'huile, si on préfère. D'époque. Voilà, c'est d'époque, oui. Véritablement. Là, vous l'avez refait, la capote. Alors, je suis en train de regarder l'intérieur. Oui, la capote a été refaite, oui. Dont le support, là, hein? Oui, tout a été refait. Donc, ça veut dire que vous aviez des plans? Enfin, comment on fait? Oui. Quand on se documente, on sait ce que faisait la Bourdette et donc on a recopié ce que faisait la Bourdette. Alors, explication pour les néophytes, à quoi servent les différents accessoires? Alors, à droite, là-bas, c'est un phare, ça, hein? C'est ce qu'on appelle un farfouilleur, c'est à la fois un rétroviseur et pour éclairer le bas-côté de la route, et si on le retourne, éventuellement pour gratter au moteur. Ça peut être utile. Il est orientable. Ça peut être utile. Voilà, ça peut. Bon, et puis ici, c'est quoi, là? On y met des fleurs? Oui, voilà. Non, c'est vrai? Oui, c'est ça.
Un vase. Ouais, voilà, c'est ça, un porte-fleurs en cristal de Bohème. Et alors, maintenant, de ce côté-ci, toujours, le rétroviseur, là, qui est carrément sur le pneu, ça se faisait à l'époque? Ah oui, tout à fait, c'est comme ça. Merci pour cette présentation. Rapide, malgré tout.